qu'il n'y a pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous. Imagine qu'il n'y a pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous. Au-dessus de nous, juste le ciel. Imagine tous les gens vivant pour aujourd'hui. Imagine qu'il n'y a aucun pays. Ce n'est pas dur à faire. Rien pour tuer ou pour mourir. Aucune religion plus. Imagine tous les gens vivant la vie dans la paix. Tu peux dire, je suis un rêveur. Bonjour à tous mes amis. Mais je ne suis pas seul. Oui, je suis sûrement une rêveuse, mais je suis sûrement pas la seule. J'espère un jour que tu nous rejoindras. Regroupons-nous tous dans cet élan de fraternité Et le monde vivra uni. et de vie pour la vie. Imagine aucune possession. Je me demande si tu peux. Pas besoin d'avidité ou de faim. Une fraternité d'âme. Une fraternité d'âme, oui c'est sûr. C'est Imagine l'invitation. tous les gens partageant le monde. Oh, oh, oh. Tu peux dire, je suis un rêveur. Oui, je suis une rêveuse, oui. Et c'est beau de rêver la Mais vie. je ne suis pas le seul. La vie devient ce que nous rêvons. J'espère un jour que tu nous rejoindras. Bonjour. Et le monde vivra Unis. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes amis, frères d'âme, sœurs d'âme. Nous sommes tous une grande famille sur cette terre. L'invitation de la vie avec un grand V en elle-même, c'est ça. Comprendre que nous sommes tous un, tous la même essence. Et tous quelque part en quête éperdue de retrouver cette même essence. C'est peut-être ça, c'est ça d'ailleurs, je pense, notre difficulté d'humain. C'est que nous passons notre temps à courir après ce que nous sommes déjà. C'est sûrement ce que vient nous faire voir, ce que viennent nous faire voir toutes les limitations en apparence que nous traversons. C'est pour retrouver la pleine lumière, en tout cas c'est une invitation à retrouver la pleine lumière que nous sommes tous. Alors je profite tout d'abord de cet instant pour vous présenter, ça peut sembler banal bien sûr, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire, tous mes meilleurs vœux? Le temps étant une invention humaine, cependant nous vivons dans cette densité humaine. Rien d'autre ne vibre à cet instant que l'instant lui-même.
Donc s'il veut, il y a, et oui, il veut, il y a du cœur, de l'être, des personnages, de la vie. C'est un vœu de paix pour chacun, chacune d'entre nous. Retourner à la paix que nous sommes est loin d'être ennuyeux, quitte à me répéter, loin d'être ennuyeux, loin d'être fastidieux, ça ne l'est pas du tout. Quand on retourne à l'état de paix, avec des moments de silence, faire le silence en soi, on peut voir à quel point la vie est pétillante. Dans la moindre petite particule, la moindre petite parcelle, le moindre petit mouvement. Alors, bonjour Sébastien, qu'est-ce que je propose pour cette vidéo? Alors, après 15 jours de retrait que je me suis autorisée pendant cette période de fête et après avoir beaucoup travaillé sur mes travaux artistiques pour ces périodes de Noël, j'avais eu l'élan du cœur et l'information de la part des êtres de lumière de proposer régulièrement des messages des artisans de lumière, des messages, voilà, par le biais de l'outil que sont les cartes oracles. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle année, ce début de nouvelle année, je profite de présenter mes meilleurs vœux avec donc des messages des artisans de lumière sur l'invitation, on verra ce qu'on nous envoie, l'invitation. Quelle va être l'invitation qui nous est proposée? Quelle est l'action à mettre en place en ce début d'année? Voilà, pour chacun de nous tous, sachant que ce tirage de cartes oracle, bien sûr, est sur un plan général, mais il est pour toutes les personnes concernées qui se connectent à cette vidéo. Puisque comme je l'explique souvent, pour l'univers, c'est pas compliqué du tout de faire en sorte qu'un message touche ce qui est à toucher en chaque être qui se présente à l'instant en connexion à une vidéo, à un groupe, ou voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je présente? Le message des artisans de lumière pour commencer ce début d'année. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Sébastien. Voilà. Pas besoin que je mette d'étiquette sur ce que je suis ou je ne suis pas. Je suis au service de la vie, au service du vivant, avec mes plus, mes moins, mes défauts, mes qualités. Je suis au service de l'axe de lumière et quand me vient l'élan, l'intuition des êtres de lumière de faire une vidéo, je le fais et vient ce qui est donné de passer par l'outil que je suis au service de cette même lumière. Voilà. Bonne santé, oui, c'est sûr. Bonne santé avant tout et meilleurs vœux. Voilà, donc je vais rapidement passer au message des artisans de lumière. Si j'ai été, entre guillemets, interpellée par un petit message de Sébastien, c'est pas par hasard, donc c'est que j'avais dit ce que j'avais à dire avant. Alors je vous fais voir, je recommence ce début d'année avec cet oracle des artisans de lumière que ceux qui me suivent commencent à connaître, qui rien qu'à lui seul, en règle générale, délivre un message profond et puissant. Il est fort probable que je continue, puisque nous sommes en début d'année, j'ai quelques outils que j'aime beaucoup. Il faut penser à toutes les formes de matérialisation sur cette terre, donc Gaïa, notre chère planète, qui a bien besoin qu'on prenne soin d'elle. Et je continuerai probablement selon ce qu'il m'est donné, selon ce qu'il me vient par l'oracle de la femme sacrée, qui concerne hommes et femmes, le féminin en chacun d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes, puisque dans notre plénitude est dans l'harmonie retrouvée entre nos deux pôles que nous sommes tous, le yin, le yang, le plus, le moins, le féminin, le masculin. Cette plénitude profonde, lumineuse, que nous sommes tous, la complétude que nous sommes tous. Voilà.
Et si, tant qu'à faire, vu que c'est le début d'année, autant que je vous gâte un petit peu, si ça veut bien, nous continuerons avec la sagesse universelle. Voilà. Donc, je vous présente, je renouvelle tous mes vœux. Ça va être ma façon à moi de présenter mes vœux. Tous mes vœux de pleine présence à ce que nous sommes. Car depuis cette pleine présence, le meilleur de nous rayonne. Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont autour de nous, vu que nous sommes tous un. Commencer par soi-même n'est pas égoïste du tout, c'est commencer par soi-même, c'est toucher l'essence avant d'aller la chercher à l'extérieur de nous, l'essence que nous sommes. Alors avant de commencer cette vidéo, m'est venu, d'ailleurs je pense que ça se voit un petit peu sur moi, m'est venu le message de vous dire jouons, jouons la vie. Alors on verra ce que nous disent les cartes, mais vous savez bien que je reçois les messages même sans les cartes. L'intuition, on met le mot qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Loin de moi les étiquettes. Bien sûr, dans ce monde, il faut une étiquette. Donc, dans ce monde, je suis une magnétiseuse, thérapeute de l'âme, artiste, peintre, artisane de lumière. Mais tout ça sont des étiquettes. Les âmes se reconnaissent, la vibration fait ce qu'elle a à faire. Ce qui doit se manifester se manifeste. Ce qui doit se rencontrer se rencontre. Ce qui doit œuvrer œuvre. Et quand on se reconnaît, l'alchimie se fait d'elle-même. Voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a déjà beaucoup de détails, je trouve presque même trop sur mon site. Mais voilà, une fois de plus, dans cette densité, il y a des étiquettes et on aime bien savoir où on va. Si vous faites confiance à votre intuition, vous savez quand quelqu'un vous convient ou pas. Vous savez quand quelqu'un résonne à vous ou pas. Vous savez quand un message vous parle ou pas. Lâchons notre tête. Notre tête est un instrument au service de notre cœur. Mais c'est d'abord le cœur, du cœur que vient tout, du silence. Après, la tête est un outil qui nous permet d'œuvrer dans cette densité. Voilà, donc je vous souhaite, je souhaite à la Terre le repos qu'elle mérite. Quand je dis repos, c'est pas un sommeil profond où rien ne se passe. C'est un repos dans le respect, la plénitude. Que nous arrêtions de la malmener. Quand nous malmenons la terre, les animaux, les végétaux, toute forme de vie, c'est nous que nous malmenons, c'est les générations à venir aussi. C'est la vie, le principe de vie elle-même. Donc, je souhaite vraiment que ce tremplin que nous sommes en train de passer, c'est assez évident pour pas mal de gens, nous mène vers ce profond respect. Il est fort probable que nous basculions ou d'un côté ou de l'autre. La puissance d'amour qui se manifeste en moi, comme dans la chanson, je suis une grande rêveuse, mais ce qui se matérialise sur Terre, ce sont nos formes pensées. Même si la conscience fait ce qu'elle a à faire toute seule à travers nous. Et être rêveuse, être rêveur, loin d'être comme on l'a appris depuis des générations et des générations, une tare. Au contraire, je pense que c'est une formidable richesse. Et plus nous rêvons un monde respectueux, fraternel, solidaire, plus c'est ce que nous envoyons comme information et plus c'est ce qui se manifestera. Alors tous mes voeux de pleine santé, bien sûr, pleine santé sur tous les plans, toutes les couches, tous les niveaux, dans toutes vos couches énergétiques, vibratoires, mettez tous les mots que vous voulez. Beaucoup de recueillement, retourner au silence pour ne pas agir depuis les peurs, depuis les angoisses, bien légitimes, comme je le dis souvent, qui ne demandent qu'à être vus et embrassés, mais voilà. Tous mes voeux de partage, de vivant, de souffle de vie, d'expansion, de féerie, de magie, de rencontres exceptionnelles, de repos, de ressourcement, de pleine respiration, de joie. Voilà, tous mes meilleurs vœux pour vous, vos proches, pour la Terre, pour notre monde. Que chacun trouve sa voie et que chacun soit
un petit colibri à sa façon pour ce monde nouveau qui est là, qui est là, qui est là. Voilà. Bien sûr, je vous envoie tout mon amour profond et sincère. Et maintenant, je vais passer au tirage. Voilà. Alors, peut-être que, comme il y a quelqu'un de nouveau là qui n'a pas l'habitude, avant de recevoir un message des artisans de lumière, c'est toujours bien de se recueillir, souffler, respirer, se laisser traverser. C'est à ça que sert la musique. Au-delà de son merveilleux message, bien sûr, j'ai mis la traduction en français, c'est pas par hasard. Posez-vous, recueillez-vous, respirez, soufflez. Et de cet espace de souffle de vie, vous pouvez accueillir à travers les mots, à travers les images, le message qui va vous toucher exactement où ça doit vous toucher. On va commencer par une première carte. On va dire universelle, générale, pour tout le monde. Si vous avez des questions, c'est mieux de les poser après. Voilà. Alors, en ce début d'année 2021, mes amis les artisans de lumière, je vous demande, pour toutes les personnes ici connectées, en présence à cette vidéo, quel que soit l'instant où elle se connecte, le message, l'action à mener ou pas, le message pour ce début d'année 2021. Merci de nous accompagner en ce début d'année 2021 et de nous envoyer votre message de lumière pour nous guider le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit aujourd'hui talent divin. Et d'ailleurs, il me semble que nous l'avons déjà eu. Talent divin. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. Nous sommes appelés, invités, toujours invités, rien n'est forcé, rien n'est obligatoire, jamais, à aller chercher, chacun d'entre nous. Oui, oui, on l'a déjà eu en fin d'année. À aller chercher en chacun d'entre nous ce qui vibre à la vie, ce qui vibre d'amour, ce qui mène au vivant. La meilleure façon de servir la vie, c'est d'écouter ce à quoi elle vibre en nous. Voilà, je vais vous lire maintenant le message qui correspond. Alors, talent divin. Vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Les talents divins sont une manière pour l'univers de nous rappeler notre mission ici. Les talents divins sont illimités. Ils incluent la capacité de canaliser, la guidance spirituelle et l'énergie guérisseuse, de percevoir intuitivement, d'être clairvoyant et empathique. D'autres talents spirituels sont la capacité de libérer les esprits terrestres, les techniques de guérison de la terre, comme ce que l'on fait à partir des grilles d'énergie, ainsi que la capacité de guérir avec des cristaux et les nombreuses et diverses technologies de la lumière. Ce début d'année 2021 est une invitation. Nous sommes vraiment, une fois de plus,
J'en ai déjà parlé dans les vidéos d'avant, hein, on passe un saut quantique. Et là, vraiment, si en vous, ça demande à y aller, à oser, vous êtes invité. Osez quoi. Si vous fermez les yeux et qu'on vous dit spontanément, allez, dis-moi ce qui te met le plus en joie, eh ben c'est ça. Voilà. Il existe d'autres talents spirituels encore. Écrire, chanter ou jouer sur scène, guérir par le son, danser pour éveiller la conscience, créer, artistiquement parlant, des photographies, des outils, des bijoux inspirés par le divin. Cuisiner des plats qui guérissent le corps et l'esprit est un talent spirituel, tout comme les aptitudes à rassembler les gens, à prononcer au bon moment les mots de réconfort et d'espoir, à aider les autres, à surmonter leurs peurs et à se sentir plus serein dans les moments critiques, etc., etc., etc. Si ça vient du cœur, comme un enfant qui ne se pose pas de questions, c'est votre talent divin. Vous pourriez exploiter vos talents divins dans votre carrière de guérisseur, dans votre travail en entreprise ou dans votre rôle de père ou de mère au foyer, qui aide à élever des enfants plus conscients, plus sûrs et plus responsables. Dans un monde qui a désespérément besoin, pour l'avenir, de leaders qui soient forts et ancrés spirituellement, vous pouvez vous servir de vos talents pour créer une vocation qui vous inspire véritablement et apporte votre lumière au monde. Vous pouvez vous en servir en faisant la queue à l'épicerie. L'important est que vous vous en serviez, quel que soit votre talent. Il est forcément divin, puisque vous êtes la source, vous provenez de la source, vous êtes une particule de la source qui ne demande qu'à s'expanser. Osez. Cet oracle vous apporte un message. Vous disposez de talents spirituels, dont certains ont été développés dans d'autres vies, et vont simplement renaître dans cette vie, comme s'ils sortaient de nulle part. D'autres demandent un peu plus d'attention, de patience et d'effort pour prendre vie dans le monde. C'est tout le cas, particulièrement le cas pour vous cette fois-ci. Si vous avez également tiré la carte oracle, ce qui n'est pas le cas là, on verra, j'en tirerai peut-être une autre. Activation de vos vies antérieures. Parfois, on peut avoir peur de partager son talent. Vous pouvez avoir un souvenir subconscient ou très conscient d'une vie antérieure où vous avez connu la honte, l'isolement, le ridicule, la peur ou même la torture ou la mort en réaction à l'utilisation de vos talents pour guérir ou aider les autres. Peut-être craignez-vous que votre talent spirituel ne vous permette pas de satisfaire vos besoins matériels ou que les autres vont rejeter ou dénier votre talent, même si vous savez qu'il est authentique et utile. Ça passe des fois par cette phase, croyez-moi, j'en sais quelque chose. C'est là qu'on voit, je l'ai sûrement déjà dit, quand on peut avoir l'impression des fois que c'est rejeté ou pas entendu ou pas reconnu, etc., ça c'est le personnage qui patine un petit peu dans son histoire. Si ça ne change rien à votre élan, c'est que vous êtes bien dans votre élan divin. Si ça vous fait douter et lâcher, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore là où ça vous le met plus en joie. Ou alors que vous êtes bloqué par votre personnage ou votre histoire. Ça fait partie, parfois, c'est pas obligé, du chemin pour découvrir notre façon d'être artisan de lumière en ce monde. Peut-être faudrait-il que vous reconnaissiez vos talents vous-même. Croyez en vous. Croyez dans vos aptitudes et votre capacité à utiliser ces talents d'une manière constructive, généreuse, guérisseuse. Continuez à les développer jusqu'à ce que votre expérience personnelle et unique voie le jour. N'abandonnez pas dans les premiers stades, qui peuvent parfois être ingrats. Pas que les premiers stades, des fois. Mais ça fait partie du jeu, de la vie. En rejetant vos aptitudes comme si elles étaient moindres que celles d'un autre, croyez qu'il y a quelque chose de très réel et de digne de valeur en vous. Ne négligez pas, ne diminuez pas votre potentiel. Considérez que vous êtes un investissement qui mérite d'être développé. Accordez-vous une chance, assez de temps, d'attention et de pratique pour découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. L'univers le sait, bientôt vous aussi, vous le saurez. Cet oracle vous rappelle aussi de faire ce qui vous rend heureux, de poursuivre votre bonheur sacré et de vous exprimer dans le monde par le biais des aptitudes uniques et chères que le divin vous a accordées. Lorsque vous suivez ce que vous aimez, vous êtes sur votre chemin de vie et vous réussirez, bien-aimé. Jouez,
Jouez, jouez la vie comme si vous étiez un enfant qui ne se pose pas de questions. C'est ça que ça vient vous dire. Je passe à l'invocation. Alors, comme je n'ai pas prévenu auparavant, je sais très bien que mes fidèles, vous aurez cette vidéo, il y a de fortes chances en différé. Donc, vous savez qu'en principe, je vous laisse le temps pour l'invocation. Pour ceux qui ont l'habitude, il est facile pour vous de reprendre le temps du souffle avant l'invocation, pendant, après, de stopper et de recommencer. L'invocation demande du temps de se laisser imprégner, traverser. D'accord? Univers à l'amour infini. Apprenez-moi à prendre conscience des talents que le divin m'a donnés et à avoir confiance en eux. Je demande votre assistance bienveillante. Je vous demande que cette assistante bienveillante m'aide à libérer tout blocage ou tout obstacle au plein développement et à l'expression joyeuse de mes dons spirituels dans le monde. Aidez-moi à trouver le courage et l'audace intérieure dont j'ai besoin, afin que je croie en moi-même et sois à même d'apporter toute ma contribution bienveillante au monde. Par ma propre volonté et la grâce miséricordieuse du divin, qu'il en soit ainsi. Une fois de plus, pour ceux que ça dérange, le mot divin, vous savez, vous pouvez mettre le mot énergie, cosmos, le mot que vous voulez, la source, c'est la même chose. Ne vous mettez pas des blocages de cet ordre-là. Tout ça, c'est en train de sauter. L'invitation est de changer de paradigme, de débloquer, déverrouiller. Une fois de plus, hein, c'est vrai que c'est souvent ce qui vient à chacune de mes vidéos. Certainement parce que c'est la fonction qui passe à travers moi. Dans les travaux que je vous propose, que ce soit mes vidéos, mes travaux artistiques, vous le savez, mes ateliers, les accompagnements, c'est pas pour rien si sur ma carte c'est marqué venez vous rencontrer chez moi. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Ce qui est à rencontrer, c'est vous-même, ce que vous êtes profondément. Ne vous bloquez pas que le mot spirituel, c'est vrai que le mot est souvent utilisé, mais nous sommes des humains, nous utilisons des mots pour communiquer. Dans le fond, nous pouvons communiquer par télépathie, mais dans cette densité, dans ce qui se manifeste, nous utilisons des mots. Tout est spirituel, vous êtes spirituel. Vous venez de la source, de la création, du mystère qui est de plus en plus grand. Vous êtes forcément spirituel, même un objet est spirituel puisqu'il est la création. C'est la perception que vous en aurez qui feront qu'il est spirituel ou pas. Mais de toute façon, il l'est. Nous sommes spirituels par essence. N'ayez pas peur des mots, des étiquettes, une fois de plus. Ça fait tellement de mal, les étiquettes. Le jour où nous ne mettrons plus d'étiquettes, le monde sera en paix. Laissons-nous traverser par la magie du souffle, du courant de la vie. Jouons avec la vie, elle ne demande qu'à jouer à travers nous, la vie. Ça met tellement en joie de jouer, d'oser, de se lâcher. Alors, je vais passer maintenant au message pour Gaïa. D'accord? Gaïa. Alors, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais c'est prévu. Après, la vie est en mouvement permanent, ça peut changer, mais je pense que ce mois de janvier va être pour moi un mois
Je vais m'accorder un peu de repos et d'aller à mon rythme. Alors, quoi qu'il arrive, confinement, pas confinement, il arrivera ce qui doit arriver. Je ferai des tirages que quand vraiment l'élan sera là. Mais autrement, je vais rester un petit peu en retrait, dans ce silence intérieur, dans cette joie intérieure, dans cette magie du jeu, de la vie. Donc, cette vidéo est un petit peu longue parce que pour ceux qui le désirent, elle peut vous guider quelque temps si vous en avez envie. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs oracles. Voilà. Mais c'est possible qu'il y ait d'autres vidéos, bien sûr, c'est possible. Mais pas de routine, pas de... Voilà. Que l'action, que la vie veut bien mener à travers moi quand ça veut. Alors, nous passons maintenant à l'oracle de Gaïa. Nous allons demander à la Terre-Mère son message pour ce début d'année. On fera une synthèse à la fin. Début d'année 2021. Comprenez bien que ces messages de début d'année est quand même un fil conducteur pour toute votre année. Il faut bien le comprendre comme ça. Vous pouvez comprendre que si on vous demande d'aller rencontrer vos talents divins, ça ne veut pas dire que vous allez les rencontrer tout de suite dans une minute, une seconde ou une heure. Ça veut dire que cette année, qui est une année bien particulière encore, si vous avez bien ouvert les portes, trouvé la clé en vous, et même si vous n'avez pas, c'est l'invitation à le faire, c'est encore une année à trouver votre voie, vos talents divins, pour que votre contribution de particules de lumière puisse être à son plein potentiel, mais tout est juste, tout est comme il se doit. Voilà. Alors, l'oracle de Gaïa, message pour toutes les personnes à cet instant, en présence, dans cette vidéo. Quel est votre message pour ce début d'année 2021? Fil conducteur, l'action à mener pour toutes les personnes ici en présence. Alors, je la découvre en même temps que vous le savez, la tentatrice. Ah, elle est comme moi cette tentatrice, elle a des dessins sur la peau. Alors la tentatrice, je vous laisse vous imprégner, comme je le dis souvent, pour ceux qui sont plus visuels, l'image a beaucoup d'importance. Hein. Je vous laisse vous imprégner de cette image, que vous soyez homme ou femme, cette carte s'adresse à vous, ici, en présence. Elle va forcément toucher un petit quelque chose en vous, autrement vous ne serez pas en présence ici, vous ne seriez pas là, il n'y a jamais de hasard. La tentatrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit séduction, tromperie, promesse brisée. Tiens, tiens, que nous dit cette tentatrice? Alors, il y a forcément des personnes que ça concerne. Ne la prenez pas au premier degré, laissons venir ce qui vient. Vous avez été séduit, alors ce qui me vient, voilà, déjà ce qui me vient, waouh, ce qui me vient, c'est qu'au niveau mondial, je vous dis ce qui me vient, hein, je suis, voilà, vous le savez, hein, me vient ce qui me vient. Au niveau mondial, on a pu avoir plein d'informations qui sont des informations tronquées, trompées, mais ça peut être aussi d'autres réseaux. Comment on me dit ça? On est vraiment à une période où beaucoup de personnes peuvent avoir des masques de tromperie. Et quelque part, c'est pour ça que ça nous invite à revenir au centre. Ne pas prendre trop rapidement, c'est ce que ça me dit, ne pas prendre trop rapidement position dans tel axe ou tel axe ou tel axe, parce qu'il peut y avoir des... Et ça fait partie du jeu, il n'y a pas, c'est comme ça, du jeu qui se vit en ce moment sur Terre, il peut y avoir des masques et des tromperies. Ne nous laissons pas prendre dans des mouvements sans aller d'abord au silence en nous.
Voilà ce que ça me dit. À voir ce que la carte va nous dire. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé. N'oublions pas que nous parlons de fil conducteur là, pour ce début d'année 2021. Excusez-moi, je reprends le fil, c'est le cas de le dire. En effet, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui vous ne causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas tirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. Je vous la fais voir. Alors après, à chacun d'entre vous en particulier, si vous aviez une question en vous très claire, ça peut répondre à une question. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est un tirage d'ordre général. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Vraiment, 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 moi c'est ce que je ressens depuis plusieurs, je ne vais pas dire des mois, puisque le premier confinement a eu lieu mars, je crois. Il y a eu un moment où j'étais un peu partie prenante dans certaines choses et j'ai vite senti, je dis bien senti, pas compris que la tête, que l'invitation était de revenir au soi, à la présence et au calme, que des jeux se jouaient. Et sur un jeu d'échecs, c'est bien connu, il y a des fous, des rois, des reines, des pions. Quand on est pris dans le jeu, on n'est jamais objectif. Il peut y avoir multiples visages, il faut laisser. Il y a des jeux qui se jouent sans nous. Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est l'axe que nous choisissons. Ça peut vous appartenir si vous êtes dedans, ok. Mais si votre appel intérieur est un appel à la fraternité, à la paix, à l'amour, à un monde plus de lumière, suivez votre axe dans la confiance. Vous êtes vous-même votre seule lumière. Il n'y a pas de gourou à suivre. Pas de gourou à suivre. Même pas de prise de position à avoir. Il y a une fluidité entre des personnes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, je vous dis ce qui me vient. Il y a une fluidité entre des personnes. Mais ça se fait naturellement. On va naturellement attirer ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et c'est votre intuition, votre meilleur, votre plus grand maître, si maître il devait y avoir, c'est votre intuition, le cœur. Ne vous laissez pas aveugler par des chimères. Ne vous laissez pas aveugler par toutes sortes de promesses politiques. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis désolée pour ceux que je vais contrarier, mais est un jeu qui est sûrement là pour l'évolution de la Terre. Gardons l'axe, ou retournons à l'axe profond de l'être. Regardez autour de vous-même les personnes qui sont prises. Ça demande beaucoup de compassion, ces personnes sont en souffrance. Regardez autour de vous-même les personnes qui sont prises dans des rôles où elles se donnent un rôle. Je crois que c'est important d'informer, de... Tout est juste, il n'y a pas de jugement à avoir. Si vous voyez que ces personnes dépérissent, prennent mauvaise mine, elles sont prises par autre chose. La vie, c'est vivant. La vie, ça ouvre, la vie, ça transporte, la vie, ça invite à célébrer. Faites confiance à votre cœur. Retournez à la paix intérieure le plus souvent que vous pouvez. Et de là, vous savez. C'est important de se connecter entre personnes qui vibreront, qui vibraient de cet élan d'amour. Et là-dedans, on peut aussi avoir des jeux d'ego, on peut aussi avoir des... Eh oui, parce que dans la densité, nous sommes des humains. On peut aussi avoir de temps en temps des coups de gueule, des prises de position, des coups de cafard,
Mais on le voit, on le voit, on le regarde, et puis on en rigole, on en pleure, et c'est tout, ça se prend pas au sérieux. La vie se suffit elle-même, elle fait ce qu'elle a à faire. Ne suivez pas n'importe quel gourou ou maître. Puis après, si vous le suivez, c'est que c'est votre chemin d'évolution, d'apprentissage. Voilà. En tout cas, la carte nous dit clairement qu'il peut y avoir des tromperies, des masques, des... Ok, on a un moment où des cartes vont tomber. Les châteaux de sable vont tomber. Voilà ce qui me vient. Ah, dessous, quand ça tombe, reste ce qui est vivant, ce qui est la vérité du présent, point, du présent, du mouvement de la vie, là, au présent. Il y a une affirmation positive qui va avec, je vais vous la lire. J'écoute, je ne l'ai pas lu avant vous, hein, et ça dit ce que ça vient de dire. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Ok? On va continuer, on fera la synthèse après. D'accord? Allons-y, ça demande... Alors je vais prendre le même. On me dit, oui, ça demande quelques éclaircissements, donc je reprends le même. D'accord? Je reprends le même. On va demander quelques éclaircissements. Voilà. Alors, quelques éclaircissements pour toutes les personnes ici en présence. Alors, si vous avez une question à vous, quelque chose qui vous tarabuste, une prise de... Si vous pensez avoir une décision à prendre, si vous pensez être un croisement de chemin, enfin bref, soyez concis, clair, court dans votre question. Plus ce sera le cas, plus la réponse vous parlera. Vous pouvez avoir une question, la carte, à sa manière, vous y répondra, même si, je le répète, nous sommes là sur un plan général. On est bien d'accord, hein? Fil conducteur de ce début d'année 2021, action de ce début d'année 2021. On me dit que c'est pour quand même fil conducteur pour plusieurs mois là, pour ce début d'année 2021, d'accord? Ok. Il peut y avoir comme ça dans le film un plein marasme, mais il va y avoir de la lumière apportée là. Confiance. Que chacun trouve sa propre lumière, ok? Voilà. Alors, message complémentaire, si besoin est, et pour répondre à votre questionnement intérieur, si besoin est, pour chacun, ici, en présence. Alors, eh oui, je sais, je dis tout le temps, mais je trouve toujours que l'univers a beaucoup d'humour. Intuition. Intuition. D'accord? Je vous fais voir la carte. Intuition. Alors, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de lumière. Je crois que je vais aller éclairer un petit peu. J'aime pas trop faire ça quand je fais une vidéo. J'aime pas me déplacer, mais je vais le faire. Voilà. Je pense que vous y verrez un petit peu plus clair. Le jour vient de baisser et je ne me suis pas méfiée. Je vous refais voir la carte. Oui, on y verra plus clair. Intuition. D'accord? Et ça confirme, hein. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire là? Qu'il fallait écouter notre intuition. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit? La carte intuition. Les murmures silencieux du cœur. Quelle cohérence. Je suis toujours émerveillée. Et c'est le 43. 43, en angiologie traditionnelle, c'est Veuillard. Et dans Veuillard, il me semble bien, je ne vais pas vous dire une bêtise, il y a cette connexion à l'universel. Moi, j'ai fait un tableau qui s'appelle Veuillard, pour ceux qui... Ah oui, on y voit beaucoup plus clair. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir. Est-ce que je peux vous le faire voir là? Non, je ne l'ai pas là. Et il y a la licorne, et il y a la note féminin, la femme qui est connectée,
qui devient l'arbre, connecté à la terre, connecté au ciel, et il y a la lune et le soleil, notre part intérieure qui s'unit pour cette intuition, pour cette inspiration, pour cette connexion. Donc c'est très puissant. Alors, 43, Velia, pardon, Velia, oui. Bon, bah, je vous confirme, l'univers s'amuse. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Donc, nous vous invitons à aller chercher en vous-même votre part d'intuition. Dans ma fonction à moi, ça peut être de vous aider à développer cela, puisque bien sûr, vous l'aurez compris, c'est ce qui se passe à travers moi. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Bon, on me dit de vous le dire, donc je vous le dis maintenant. Sachez que là, on est déconfiné, mais même quand on sera... on verra si c'est un lapsus révélateur. Même quand, voilà, même s'il y a reconfinement, sachez que j'avais pris une certaine pause pour être dans ma création artistique, mais sachez que je reprends les consultations une fois de plus, ce sont des étiquettes d'accompagnement, de guidance, quels que soient les outils que j'utilise, etc., etc. Je reprends les consultations de soins par le biais de mon magnétisme un peu déjanté qui fait toute ma force par sa particularité, voilà. Et de toute façon, si on devait être confiné pour ce genre de choses, vous avez le droit de vous déplacer et je fais une autorisation. On me dit de vous le dire, donc je vous le dis. C'est le début de l'année 2021, donc je donne les informations qui correspondent à ce début d'année 2021. Il me vient aussi de vous dire que vous êtes invité à aller voir de près sur mon site www.chrismarie.fr, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui le connaissent, mon tableau Velia, parce qu'en vous branchant dessus, vous allez recevoir des informations. Ça correspond vraiment. Ce que je vous ai dit que le numéro 43, là, ça fait un tilt, il n'y a pas de hasard. Voilà, je passe à l'affirmation. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Bon, vous le savez, j'ai mon côté cheval de feu qui va toujours un peu, ça pulse quand je vous fais les canalisations, c'est une étiquette aussi. Les tirages pour vous, pour prendre le temps. Vous le savez, c'est pas compliqué de faire un retour en arrière, vous branchez sur l'affirmation. La chance pour vous, c'est que vous n'avez qu'à l'écouter. Moi, je vous la lis, donc voilà. Mais vous n'avez qu'à l'écouter. Donc, vous pouvez faire une pause quand vous regardez en différé et vous réécoutez. Et vous laissez venir ce qui circule en vous. Ce sont des invitations. Que ce soit l'exercice de la première carte des artisans de lumière, que ce soit les affirmations de ces cartes de Gaïa, que ce soit tout ce qui vous est donné, ce sont des affirmations qui œuvrent sur un plan énergétique, elles vont œuvrer en vous. Prenez le temps, ne consommez pas, enfin, faites comme vous voulez. Bien sûr, vous êtes libre et tout est juste. Mais dans la fonction de guidance qu'il m'est donnée, il m'est donné de vous dire, ne consommez pas à toute allure, savourez. Imprégnez-vous, laissez-vous traverser et l'œuvre se fait. D'accord? Voilà. Voilà pour Gaïa. Je vous avais dit, et ça me le confirme, que je vais vous tirer une carte de la femme sacrée. Pour les hommes,
N'oubliez pas qu'il s'agit de votre part féminine. Excusez-moi, le petit cahier est tombé, je le ramasse. Alors, je répète que ces tirages sont des tirages sur un plan général pour toutes les personnes connectées. C'est ce qui est demandé. Si vous êtes connecté à cette vidéo et que vous la regardez jusqu'au bout, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Bien sûr que pour des choses plus spécifiques, voilà, on peut voir ça à un autre moment où vous n'aurez pas forcément besoin. Si vous êtes en connexion avec cette vidéo, c'est que cette vidéo vous apporte ce qu'elle a à vous apporter. Mais si jamais ça vous fait, ouais, c'est des conneries, bah, ok, c'est ok. Peut-être aussi que la porte n'est pas ouverte pour entendre ce que vous avez à entendre, tout est juste. Mais si vous avez une question précise et que vous n'avez pas tout de suite le tilt, c'est normal, c'est une vidéo sur un plan général pour toutes les personnes connectées. Cependant, nous avons quand même souvent, ça se vérifie, les personnes me le disent, un axe de lumière qui est quand même assez clair, vous êtes d'accord, hein? Ok, alors, la femme sacrée, le féminin sacré, voilà. C'est mon cadeau de début d'année, hein, mes amis, cette vidéo, d'accord? Mon cadeau de Noël et mon cadeau de début d'année. Mon cadeau de Noël, c'était ma petite expo, tout organisée, là, à la maison, 42 rue du Château à Montange. Ben, ma foi, pour ceux qui ont su l'apprécier, je suis très heureuse. Puis pour les autres, tant pis, tout est juste. En tout cas, je remercie infiniment les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont épaulée, soutenue, rencontrée. Elles se reconnaîtront. Je sais que votre démarche était une démarche d'amour et je vous en suis très reconnaissante. Et j'espère que vos cadeaux de pierres vibrantes d'amour, les petits bijoux, les petites cartes postales ou les petits tableaux auront fait des heureux. Et pour ceux qui ont pris pour chez eux, j'espère que ça vibre d'amour chez vous. N'est-ce pas? Je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront. Je vous remercie infiniment, vraiment. Vraiment. C'est pas parce qu'on est dans la présence, dans le retour au soi, qu'on n'a pas des moments où on ne peut pas être touché par des choses qui ne sont pas toujours vues ou entendues ou accueillies. Mais tout est juste, les choses se passent comme ils se doivent, comme elles se doivent. Je vais y arriver, comme il se doit. Merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Voilà, alors, allons-y. La femme sacrée, ce début 2021, quel est le message pour toutes les personnes en présence, ici, sur cette vidéo? En complément des précédents tirages, pour toutes les personnes en présence ici, sur cette vidéo, pour ce début d'année 2021, quelle est notre part de féminin sacré qui demande à être vue, écoutée, entendue? Quel est le message pour toutes les personnes en présence ici, concernées, connectées? Une réalité fondée sur l'amour. Vous savez que je le découvre en même temps que vous, hein? Il y en a des cœurs aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un cœur autour du cou aussi. Ah, c'est un de mes petits bijoux que je peins, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Regardez comme ça vibre. Mes bijoux peints sur verre, en passant. On a déjà eu des cœurs sur la précédente carte. Sur l'arbre, il y avait un cœur. Eh oui, chez moi, c'est plein de cœurs, hein, vous le savez bien. Sur l'autre, il y avait un cœur aussi. Waouh! Du cœur, du cœur, du cœur. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Alors, une réalité fondée sur l'amour. Je ne sais pas si vous êtes encore là, monsieur Sébastien. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes le seul présent. C'est normal, je n'ai pas prévenu, hein, pour que chacun découvre la vidéo quand il se doit. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de, excusez-moi, j'ai du mal à le lire, et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Oui, il n'y a que ça de vrai. Nous sommes invités à cette fraternité. Ah, que de grâce dans le cœur. Et c'est la carte numéro 1. Waouh! Le 1 dans le tarot d'origine, c'est le... Ça y est, c'est l'action qui se met en route. C'est le battleur, c'est ce qui va se manifester. C'est là, on y est, ça y va, c'est en route. Waouh! Ça, c'est bien. C'est bien.
quand je remarque les numéros, c'est qu'ils ont une importance dans les tirages. Alors mes amis, je sais que je ne vous ai pas prévenu à l'avance cette fois. Donc, je ne peux pas vous le dire en direct, mais vous n'oubliez pas, vous mettrez bien vos commentaires pour ceux qui me connaissent bien par SMS, par mail ou j'irai les voir après sous la vidéo. Ok? Parce que je sais que vous aimez bien être en direct, mais cette fois, ça s'est fait comme ça. Voilà. Alors, oh, je me trompe de livret, excusez-moi. Il n'y a pas de hasard non plus. Je vais vous le lire, le 1 de Gaïa. Mais pour l'instant, nous sommes sur le 1 du féminin sacré. Alors, mon âme est nourrie chaque fois que je m'entoure d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité profonde sur l'amour plutôt que sur la peur. Ah, ça, c'est sûr. Je choisis de me dévouer à une réalité qui me connecte à la beauté, exalte l'amour dans ma vie, m'inspire, me responsabilise et me remplit de joie. Nourrir une réalité fondée sur l'amour constitue un soutien dans ma vie et me donne des forces chaque fois que j'affronte la peur ou le doute. Elle renforce mon aptitude à être présente et à soutenir plus activement la vie sur la planète. Je m'incline avec une profonde reconnaissance devant tous ceux qui m'ont aidé à tirer le meilleur de moi-même comme par hasard. Hein. Et crois en moi, n'oubliez pas que ce message est pour vous. Hein. Lorsque je grandis Lorsque je grandis dans l'amour et la compassion, je reflète naturellement la lumière de ces énergies positives sur tous ceux qui m'entourent. Il y a une cohérence depuis le début du tirage qu'on ne peut pas ignorer. Affirmation. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Je vais vous lire le 1 de Gaïa, puisqu'il m'a été donné de l'ouvrir tout à l'heure. Par hasard, il n'y a jamais de hasard. L'arbre magique dépeint sur cet univers que nous découvrons aujourd'hui. Il symbolise votre trajectoire de vie, après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie. Vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez, je vous l'ai dit, le 1, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. La lutte est finie. Et dorénavant, vous accomplissez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tant que vous vouliez accomplir, tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Vraiment, je vous fais la synthèse. On nous demande d'oser aller trouver nos talents divins. On nous dit ensuite, attention, attention dans le jeu de ce qui se joue actuellement ou autour de vous, ou c'est vous qui allez savoir. Il y a des choses qui sont mensongères, il y a des masques, il y a des tromperies. Faites confiance à votre intuition. Allez dans la présence au cœur de vous du soi. Allez dans votre écoute intérieure. D'accord? On a demandé un message complémentaire, on l'a eu avec la carte de l'intuition. Concentrez-vous à cette présence, au silence. De là, la vie pétille. Je vous promets que c'est vrai. Nous aimons l'action, mais depuis le silence intérieur, ça pétille. L'action n'en est que plus joyeuse, féerique, magique, magique. Je vous assure que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on nous dit? De nous entourer de personnes aimantes, la famille, les amis, tout ce qui est fondé sur l'amour nous transporte, nous traverse et nous transporte, nous élève, nous embellit sur tous les plans et nous conforte dans nos talents divins du départ. Début 2021, n'oublions pas, c'est le fil conducteur. Et après ça, j'ai eu le message de l'arbre qui nous dit
bien que là, ça y est, cette fois, tout est possible. Tout est possible. Voilà, ça fait 59 minutes que je suis avec vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me dit amour et lumière. La dernière carte pour amour et lumière. Vous ne le connaissez pas celui-là. Je vous ai réservé un nouveau. Magnifique oracle. On va faire la synthèse de tout ça pour ce 2021, pour vous tous, mes amis. J'en profite pour vous renouveler tous mes plus beaux vœux de pleine présence au soi. D'oser la vie, d'oser le vivant, c'est bien plus simple qu'on pense. Des fois, il n'y a qu'à tout oser, poser les valoches, poser les bagages, poser les croyances, poser les... Lâcher ce qui nous encombre, ce qui nous a l'air alourdi, se laisser traverser. Et de là, de cet espace, la vie jaillit, la joie, la féerie, la magie, le jeu de la vie. Voilà, synthèse pour ce début d'année 2021, pour tous ces meilleurs vœux des êtres de lumière, pour ce début d'année 2021. Surtout, attention aux gourous, attention aux promesses de toutes sortes. Évitez trop d'informations. Écoutez le cœur, écoutez la nature, regardez le soleil, regardez les arbres, écoutez le silence, il est riche d'informations vraies. Écoutez votre cœur. Unissez-vous à des êtres de lumière, fêtez la vie. Osons créer des événements de célébration où tout le monde est dans un élan de fraternité égale, où il n'y a pas de différence, où tout le monde est simplement ensemble pour célébrer la vie. Osons nous rassembler dans la nature ou autrement, au-delà de tout ce qu'on nous propose. Des sorties au flambeau comme ça a pu se faire, des veillées, du chant, dans la fraternité. Allez, si vous avez envie, ayez l'élan. Pour ma part, je sais que quand ça viendra, quand je pourrai le faire, quand j'aurai le lieu, je le ferai, si vous voulez venir. Sans qu'il y ait de maître, sans qu'il y ait de gourou, sans qu'il y ait de rien de tout ça. Juste la vie qui demande juste à traverser. Là, dans l'instant, dans la présence. S'il y a des larmes, il y a des larmes. S'il y a des rires, il y a des rires. S'il y a des joies, il y a des joies. S'il y a des peurs, il y a des peurs. Mais c'est là, maintenant, l'instant. Je vous envoie tout mon amour. Je te demande le dernier message pendant tout ce temps. À l'oracle, amour et lumière. Pour vous tous, ici, en synthèse. Allons-y. Retirez-vous du monde extérieur. On ne peut pas mieux faire. Le monde extérieur, ici, bien sûr, concerne ce qu'on croit être la vérité, c'est-à-dire un monde de médias, comment vous dire, classique. Découvrez votre propre vérité. Faites silence en vous. Regardez comme c'est beau. Je vous l'approche. Regardez comme c'est beau. Faites comme moi. Prenez ce mois de janvier. Vous n'êtes pas obligé, hein, je vous dis ça, mais une fois de plus, vous êtes libre. C'est ce qui me vient, mais les mots sont des fois... tout ce qui vient, c'est un élan du cœur, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de il faut, on doit. Non, non. C'est l'invitation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle est magnifique. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est beau, hein? C'est beau. Je vais quand même vous lire ce qu'on nous dit, mais elle parle d'elle-même. Mes amis, vraiment. Voilà, allez, je vous la lis. Le mois d'hiver sont une période de retraite et d'hibernation pour les animaux sauvages, les plantes, les fleurs et les arbres. Quand vous étiez enfant, vous aviez certainement des vacances scolaires pour les fêtes de Noël. Aujourd'hui, adulte, vous avez encore besoin de ralentir pendant l'hiver, quand les jours raccourcissent dès que le froid s'installe, et c'est magique.
Quand nous nous retirons, il est intéressant de savoir que nous faisons notre meilleur travail de régénération pour nous revigorer. Nous pouvons en profiter pour méditer sur notre chemin de vie et revoir nos objectifs. Cette vérité se reflète également dans la nature en hiver, avec toute la vie souterraine qui s'active. Les racines des plantes recevant la nourriture d'un sol plus riche en humus. L'hibernation limite la croissance de surface en faveur d'un entretien et d'un réapprovisionnement interne. Une retraite peut intervenir à tout moment de l'année et pas uniquement l'hiver. Il est toujours important de faire une pause pour s'intérioriser. La prière est un merveilleux outil pour recharger vos batteries. Priez l'Esprit de Dieu de vous soutenir et de vous réconforter en vous inspirant des moyens créatifs et de vous reposer et de rajeunir. Je lis la citation. La pluie et la neige descendent du ciel, elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Vous aurez tout ce qu'il faut dans la confiance du vivant, dans ce repos, dans cette intériorisation. Voilà. Voilà cette vidéo de début d'année. Je vous l'ai dit, ce mois de janvier est une période pour moi plus de retrait. Quand je le sentirai, je peux avoir d'autres rendez-vous avec vous par le biais de ces vidéos. Mes amis, vous qui me connaissez bien, sachez que comme on nous l'a dit, tout ce qui est plein d'amour est bienvenu. Même dans ce mois de retrait que je m'accorde, de repos intérieur, où ma créativité ne fait qu'éclore davantage, il y a la place pour l'amour et l'amitié, bienveillante, sans masque, sans phare, sans... Voilà, juste là, en toute sincérité, toute honnêteté. Tout ça, c'est accueilli. C'est bienvenu, bien sûr. Joie, intériorité, amour pour tous. Même si je prends ce mois de janvier comme en temps de repos, je vous l'ai dit, je reprends quand même des consultations à un rythme très posé. Et de toute façon, c'est toujours mieux de prendre ces rendez-vous à l'avance. Voilà, vous avez des informations sur mon site. Comme je vous l'ai dit, ce sont des mots, mais ça peut éventuellement vous guider. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que pour toutes mes consultations, si vous avez besoin d'aide, de soins, les tarifs sont laissés quand même relativement, ils sont laissés libres pour toutes les personnes qui sont en difficulté, en conscience, parce que comme vous, par contre, dans cette réalité de densité, j'ai aussi, bah oui, des choses à payer, des factures, etc. Mais tout est juste, donc sachez que voilà, dans les accompagnements, dans le cœur, sans masque, en toute sincérité, si vous pensez avoir besoin d'être aidé, sachez que il peut y avoir des échanges, si ça peut vous aider. On va vers ce monde, c'est le monde d'aujourd'hui, puisque demain n'existe pas, seul existe aujourd'hui. L'échange, la fraternité. Dans ce courant, l'argent est une énergie d'amour, puisque c'est aussi un échange pour accéder à d'autres choses quand on a besoin. Tout a un côté plus ou moins. Si on y met un côté plus, c'est de l'amour, bien sûr. Voilà. Merci à vous tous. Profitez de ce temps d'hiver pour vous régénérer.
toutes mes meilleures pensées, toute ma gratitude pour tous ceux qui m'ont soutenu une fois de plus. Je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Je vous remets la musique parce qu'elle est tellement belle. Écoutez bien les paroles en français. Sentons le souffle de la vie à travers ces mots aussi. Imagine qu'il n'y a pas de paradis. Il est maintenant le paradis, il est là. Si facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous. Au-dessus de nous, juste le ciel. Imagine tous les gens vivant pour aujourd'hui. Imagine qu'il n'y a aucun pays. Ce n'est pas dur à faire. Non, ce n'est pas dur à faire. Rien pour tuer ou pour mourir. Aucune religion plus. Imagine tous les gens vivant la vie dans la paix. Tu peux dire, je suis un rêveur, mais je ne suis pas seul. J'espère un jour que tu me rejoindras et le monde vivra uni. Imagine aucune possession. Je me demande si tu peux. Pas besoin d'avidité ou de faim. Une fraternité d'âme. Imagine tous les gens partageant le monde. Tu peux dire, je suis rêveuse, mais je ne suis pas le seul. J'espère un jour que tu me rejoindras et le monde vivra uni. À bientôt, mes amis. Oui, le monde vivra uni.